Bonjour tout le monde. Alors, première des choses, félicitations à toutes celles qui ont répondu à mes questions d'inscrire c'était quoi votre objectif pour créer une vie qui vous ressemble le plus. Si vous désirez que ce groupe-là soit vraiment efficace pour vous, il faut continuer de faire ce que vous faites déjà, c'est-à-dire répondre à mes questions. Et comme on peut voir ici, il y a des gens qui ont mis des petits cœurs à côté des autres participants. Alors ça aussi, c'est le fun. Ça nous dit, dans le fond, qu'on n'est pas tout seul dans cette démarche-là et que les autres sont derrière nous. Ça, c'est un élément vraiment important pour assurer notre réussite. Alors, je vous invite à continuer de faire ça. Si vous voulez aussi répondre, mettre des petits commentaires aux gens, allez-y, ça va nous encourager tous. Ça va nous donner l'impression réelle qu'on est ensemble dans ce chemin-là. OK? Donc, et moi, lorsque vous répondez à mes questions, ben, ça me donne du jus pour pouvoir vous amener un peu plus loin. Alors, continuez de faire ça, c'est excellent. Ceux qui l'ont pas déjà fait, il n'est pas trop tard. Le bateau continue. Vous pouvez embarquer dedans n'importe quand. Et vous êtes les bienvenus. Bon, alors, j'y vais avec quelques commentaires pour vous amener à faire un pas de plus dans la direction que vous avez choisi d'aller. Donc, je vais commencer ici par un commentaire face à la réponse de Amélie. Ceci dit, mes commentaires, et même si je ne m'adresse pas à vous personnellement, souvent ils vont être pertinents pour vous aussi. Alors, je vous invite à pas sauter la vidéo, mais à écouter chacun de mes commentaires et à voir lesquels s'appliquent à votre situation, à vous. Donc, Amélie nous écrit « Je vais être capable de terminer ce que je commence, puis je vais avoir de la discipline quant à mon mieux-être. » Puis là, entre parenthèses, nourriture, sommeil, activité sportive. Bon, une des choses que je veux dire à Amélie puis à toutes les autres du groupe, c'est que souvent notre problème majeur, c'est la persévérance. On est motivé, on est en feu, on fait nos objectifs pendant, je sais pas moi, des fois quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques mois, puis là, il y a quelque chose qui arrive, notre motivation descend, puis on abandonne. Puis là, ben, on peut se dire que nous, ben, on n'a pas ça, cette persévérance-là. On n'est pas des gens qui ont ce qu'il faut, de la détermination, etc. On s'enlève toutes sortes de qualités que pourtant on avait à la naissance. On est tous partis comme ça. Tout le monde ici dans le groupe, j'imagine bien, a appris à parler, a appris à marcher. C'est deux choses qui sont extrêmement difficiles à faire, ça. Et on a appris ça en passant sans suivre de cours spécialisés, sans un prof qui nous guide. Non, non, non. On a appris ça à parler en écoutant ta mère, ton père, tes frères, sœurs, je sais pas trop, ton monde autour. Puis on était vraiment pas bon. Hein? Vraiment pas bon. Au début, écoute, il y a personne qui te comprend. Mais ça te dérange pas. Ça te dérange pas. Tu as ça en toi, la capacité de persévérer malgré les échecs. N'importe quoi, n'importe quel objectif qui est un peu ambitieux de n'importe qui ne se réussira pas avec 2-3 efforts, 2-3 jours d'efforts. Non, ça va prendre du temps. Donc, la persévérance, on l'a toute. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé qui a fait en sorte qu'on l'a peut-être perdu? Notre programme de base est parfait. On est capable d'atteindre avec ce programme de base-là tous les objectifs qu'on se donne. De toute évidence, en grandissant, en vieillissant, il y a quelque chose qui arrive qui vient nous causer obstacle, qui vient comme, mettons qu'on se donne l'image là, que notre programmation, c'est comme une vraie programmation là, d'ordinateur, ok? Tout fonctionne super bien. Tu voulais un jour, l'idée t'a passé par la tête de marcher sur 2 pattes, puis X mois plus tard, t'es capable. Et pourtant, t'as tombé vraiment souvent. Tu t'es peut-être fait mal, mais tu t'es relevé chaque fois. C'est ça qu'on veut, hein? Commencer nos objectifs en feu. Et si jamais on attrape des moments où ça va moins bien, où on s'enfarge, où on a des rechutes, etc., ben on se relève, on continue, parce qu'on sait que si on continue, tôt ou tard, la réussite est inévitable. C'est juste qu'on ne sait pas quand elle va arriver. Ça va être le mois prochain, ça va être dans 6 mois, on ne le sait pas. Puis là, des fois, ben, ça nous fait comme abandonner nos choses, ça. Mais là, on grandit, puis on développe 2 choses principales qui font en sorte que notre programme parfait pour réussir tous les objectifs qui pourraient nous popper dans la tête, il vient contaminé par un virus, toi. Puis le virus, c'est quoi? C'est 2 choses. La peur de l'échec, puis la peur du jugement des autres. Je pourrais rajouter aussi la peur des fois de blesser les gens qui nous entourent. OK? Donc, la peur de l'échec. Écoute, quand tu as appris à marcher, l'idée de l'échec était même pas dans ta tête.
Tu disais pas, écoute, ça fait quand même 3 jours que j'essaie de marcher, puis j'arrête pas de tomber à gauche, à droite, en arrière, en avant. Peut-être que j'y arriverai pas, hein? Peut-être que j'ai pas ce qu'il faut. Non, non, t'avais pas ça, le doute de l'échec avant. On t'a inculqué ça principalement, ça me fait de la peine de dire ça parce que je suis prof dans la vie, mais on t'a inculqué ça à l'école. On t'a inculqué à l'école que échouer, excuse-moi, ça se peut, puis on va te le dire quand, quand tu vas échouer, puis c'est pas le fun. On t'a appris aussi que fallait avoir les bonnes réponses, hein, parce que sinon t'es aussi bien de pas parler si t'es pas sûr d'avoir la bonne réponse. Fait que là, à un moment donné, ça se généralise dans notre tête, dans notre programmation, que t'es peut-être aussi bien de pas trop essayer, parce que si t'échoues, ça c'est grave. Mais échouer, c'est pas grave. Échouer, c'est inévitable. Inévitable. Tu vas pas l'avoir du premier coup, ton objectif. Donc, il faut essayer de revenir à cette programmation-là parfaite qu'on avait enfant, qui avait même pas l'idée que ça se pouvait, ça, échouer. Même pas cette idée-là. Donc, rentre-toi dans la tête que si tu continues à faire les petits pas, comme quand tu étais enfant, tu as appris à parler, tu as appris à marcher, si tu persévères, c'est inévitable que tu vas réussir. C'est juste pas quand. C'est pas grave, inévitable que tu vas réussir tes objectifs au niveau de la nourriture, du sommeil, des activités sportives, au niveau de devenir une référence dans le coaching personnel pour Tatiana, au niveau de Céline qui, elle aussi, veut se lancer comme thérapeute, coach relationnel de couple, etc., conférencière. Sarah, même chose, Sarah, qui veut plus de joie dans sa vie. Tôt ou tard, toutes ces personnes-là, Myriam qui m'a pas tant précisé c'était quoi ses objectifs, mais elle aussi, tôt ou tard, si tu fais des pas dans cette direction-là, c'est inévitable, tu vas réussir. Bon, ok. Autre peur, la peur du jugement des autres. Écoutez, ça là, non plus, t'avais pas ça comme enfant. Écoute, tu parlais, on n'entendait rien de ce que tu disais. T'as-tu arrêté? Non. T'es-tu allé dans ta chambre pour pratiquer tes mots? De peur que les autres entendent à quel point t'es pas bon, puis se moquent de toi. Non, ça te dérangeait absolument pas. Et c'est ça qui a fait que jour en jour, t'as essayé, t'as persévéré, t'as continué à faire des pas, puis à un moment donné, oups, yow, t'as fait des sons, puis ces sons-là, il y a du monde qui l'ont connu. Maman. Bon, ok. Fait que c'est ça qu'il faut retrouver aussi. Il y a personne qui m'a marqué comme objectif qui voulait devenir un tueur en série. Tes objectifs sont nobles. Les gens qui t'apprécient veulent que tu réussisses ça, ces objectifs-là. Alors, c'est le jugement de qui? Duquel on a peur. Fonçons. La vie est pas si longue que ça, là. Fonçons vers nos objectifs. Le jugement des autres, ceux qui nous aiment, vont nous accompagner là-dedans. S'ils comprennent pas, ça se peut qu'ils comprennent pas tes choix, mais c'est ta vie. Les autres, à la base, les autres, les personnes qui te sont proches veulent que tu sois heureuse. Peut-être qu'ils ont dans leur tête un chemin que tu devrais suivre pour être heureuse. Et puis que là, les décisions que tu prends, ça leur déplaît, puis ils te le disent. Bon, ok, parfait. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est toi, est-ce que ce chemin-là te fait du bien ou pas? Est-ce que penser que tu vas réussir tes objectifs te fait du bien ou pas? Si tu penses que poursuivre cet objectif-là te fait du bien, alors c'est une bonne décision pour toi, que les autres la comprennent ou la comprennent pas. Chemine, je te garantis que quand tu vas atteindre tes objectifs et que les gens autour de toi vont te voir rayonnante, heureuse, les gens qui t'aiment vraiment vont être vraiment fiers de toi et s'ils n'ont pas compris avant, ils vont vraiment comprendre là et tu vas devenir une source d'inspiration pour elles qui vont voir que tu as foncé malgré tous les obstacles, puis que tu as réussi. Okay? Ceux qui ont des enfants dans la gang, c'est une très, très, très bonne motivation. Ça, fais-le. Si tu as de la misère à le faire pour toi, fais-le pour tes enfants. Fais-le pour leur montrer le chemin à suivre. Fais-le pour leur entrer dans la tête, dans leur programme à eux, que non seulement c'est bon de suivre notre voie, de se donner des objectifs pour vivre plus dans la vie, mais que c'est possible. Maman le fait. C'est possible. Donc, il y avait la peur
Donc, il y avait la peur d'échouer, la peur du jugement des autres, la peur de blesser les gens. Bon, ça se peut que des fois, on prenne des décisions puis que ça brasse un peu notre écosystème, notre famille, etc. Ça les brasse. Le changement, c'est pas tout le monde qui réagit bien à ça. Mais, une fois que le changement est fait, faut se rentrer dans la tête les bienfaits de ces changements-là. Moi, je me rappelle, j'ai été 19 ans, quelque chose comme ça, dans un couple où j'étais pas bien. Et oui, une de mes préoccupations, c'est si je décide de partir, j'avais 2 enfants, mais j'ai encore 2 enfants. Mais à cette époque-là, ils étaient jeunes, 5 et 10 ans. Puis j'avais peur de leur faire du tort en me séparant. Mais quand j'ai compris, et je me suis dit ça là, aussi clairement que ça va être bénéfique pour eux que je parte. Pourquoi? Parce qu'ils vont enfin, j'avais comme trouvé 2 raisons principales. La première, mes enfants vont gagner un père plus heureux, plus encore disponible, plus inspirant. Je l'étais pas dans mon couple où j'étais pas bien. En tout cas, je l'étais pas à mon maximum. Puis la deuxième raison, je me disais, ça serait le fun que mes enfants voient c'est quoi un vrai couple qui s'aime. Il y avait presque pas de signes d'affection entre moi et la mère des enfants. Presque pas. Moi, c'est une des choses qui me manquait, ça. Puis là, je me suis dit, mes enfants, je veux pas qu'ils pensent qu'un couple, c'est juste 2 personnes qui payent des comptes ensemble puis qui se séparent les tâches, là. Non, non. Je veux qu'ils voient c'est quoi l'amour, c'est quoi que ça apporte comme excitation, l'amour, qu'est-ce que ça apporte comme bonheur au quotidien de regarder quelqu'un avec amour. Ça, quand j'ai mis ça dans ma tête, je te dis, il y a beaucoup de mes craintes face à ma séparation qui se sont tout simplement envolées. Donc, regarde ça toi aussi. Blesser les gens, il n'y a personne là, qui a écrit dans ses objectifs « Je veux blesser le monde que j'aime ». Bon, parfait. Est-ce que ça pourra les brasser? Peut-être. Mais essaie de trouver qu'est-ce que ça va leur amener de positif si tu continues dans la direction que tu t'es fixé. Autre point, si quand tu as de la difficulté à persister dans tes objectifs, plusieurs raisons possibles autres que ce que je viens de te nommer. Peut-être que ton objectif ne t'inspire pas assez pour que tu persévères. 2 types d'objectifs. Des objectifs « je devrais » et des objectifs « j'aimerais ». Moi, je te conseille vraiment des objectifs « j'aimerais » parce que des objectifs « je devrais », tu sais, exemple, je devrais me mettre plus en forme, je devrais perdre du poids, je devrais retourner aux études ou je devrais terminer mes études, je devrais. Ça le dit dans le mot. Oui, il y a une partie de toi qui veut y aller, mais il y a un gros bagage en arrière qui fait « ouais ». Puis ça, ce bagage-là, faut que tu le traînes. Ça te demande encore plus d'effort, de motivation pour le traîner parce que au fond, tu as une partie de toi qui ça y tente pas tant, qui est pas tant excité par ton objectif. Fait que choisis-toi des objectifs qui t'excitent, qui t'allument. OK? Ça va être beaucoup plus facile de persévérer là-dedans. Même chose pour les actions. Des fois, on a un objectif qui nous motive, qui nous allume, qui nous inspire, mais les actions qu'on se donne pour avancer vers cet objectif-là, sont pas inspirantes. Tu sais, imaginez que votre objectif est ici. Il y a plusieurs chemins possibles pour se rendre à votre objectif. Choisissez-en un qui est plaisant. Demandez-vous la question suivante. C'est quoi le prochain petit pas inspirant que je pourrais faire? Je donne un exemple. Je me suis déjà inscrit au gym. Ouais. Avec ma blonde. Sachant que moi, j'aime pas tant ça, le gym. C'est pas de forcer, puis plus me sentir les muscles le lendemain. C'est plus associé à de la douleur pour moi qu'à du positif. Les gens qui s'entraînent et qui mangent du gym, là, ben oui, eux autres, c'est la même douleur, hein, ils sont endoloris, eux autres aussi le lendemain, mais eux autres, ils font « je me suis bien entraîné ». C'est un signe positif. Parfait. Toi, si c'est comme ça que t'es bâti, le gym, c'est parfait pour toi comme moyen de te remettre en forme. Moi, non. Non, ça marche pas. Je l'ai payé, mon inscription, puis j'ai peut-être été 5-6 fois. Non, c'est pas pour moi. Ceci dit, pour me remettre en forme, y a-tu juste le gym? Ben non, moi j'aime beaucoup aller prendre des marches encore plus dans la nature. Ben go, ça, prendre des marches, je peux faire ça tous les jours. Je suis pas raqué le lendemain, puis ça me garde en forme. Parfait. Le Zumba aussi, j'aille pas ça, le Zumba chez nous tout seul, là. Bon, parfait. Choisis-toi des pas qui
t'inspire ou qui te demande pas trop d'efforts, puis mise sur le moyen ou le long terme. Ces petits pas-là, tu as plus de chances de les garder que partir avec « je vais aller au gym 5 fois par semaine ». Écoute, t'as jamais mis le pied dans un gym, tu n'iras pas 5 fois. Tu vas y aller au début quand tu es en feu, après ça, écoute, tu vas tout lâcher. Puis quand tu vas lâcher, le plus gros dommage que tu vas te faire à toi-même, c'est que tu vas commencer à avoir l'idée que toi, tu manques de persévérance. Tu sais bien qu'il y en a qui sont capables de s'entraîner, qu'il y en a qui sont capables d'avoir plus confiance en eux autres, qu'il y en a qui sont capables de faire toutes les choses que tu voudrais faire toi, mais toi, t'as pas ce qu'il faut. Alors que c'est complètement faux, toi, comme toutes les autres qui réussissent dans la vie, on a à la base un programme parfait pour atteindre tous nos objectifs. C'est nos pensées limitantes après qui viennent comme contaminer ça, puis qui font en sorte que tu abandonnes. Fait que quand tu abandonnes, première des choses, retrousse tes manches, puis recommence. Recommence mieux. Garde ton même objectif, rends-le plus inspirant pour toi. Vois tous les gains positifs que tu vas récolter avec ça. Si tu as des enfants, implique ça dans dans les conséquences positives. Tu vas devenir un meilleur modèle pour les gens que t'aimes, etc., etc. Mais-en jusqu'à temps que tu fasses crime, ça me tente. Puis les enjeux sont grands, je veux ça. Tu sais, si je te disais, faudrait que tu manges un pied de brocoli par jour. Ben, si t'aimes pas ça, le brocoli, tu vas avoir de la misère à faire ça. Puis la première question que tu devrais me poser, c'est why? Why the fuck? Excusez, mais why the fuck je devrais manger un pied de brocoli? C'est un peu hard, ça, là. Mais si je t'explique en long et en large le pourquoi que tu devrais, là, c'est encore plus motivant pour toi, au moins tu comprends. Alors, tes objectifs, écris ça, là, des pourquoi c'est important pour toi, puis jusqu'à temps que tu te sentes inspiré. Le critère, c'est toujours je sens une émotion positive. On est drivé par des émotions. Alors, si tu sens que c'est positif, ça va garder le feu allumé de ta motivation, puis tu vas persévérer quand tu vas attraper des rechutes, des obstacles. Le chemin vers la réussite n'est jamais en ligne droite. Il y a plein d'obstacles, plein de détours. Puis si tu fais une rechute, pas grave. À quelque part même, ça peut être le fun pour ton cerveau, pour ta programmation, d'avoir des rechutes. Comment ça? Parce que si tu fais une rechute, boum, t'abandonnes tes affaires pendant une semaine, même des années, toi. Puis tu décides, tu y retournes, tu reviens à ton objectif. Ben, tu t'es en train de programmer dans ton cerveau, même quand tu as lâché tes affaires, pendant X temps, tu as tout ce qu'il faut pour réembarquer dans le train puis continuer. C'est cool, ça. Puis là, ton objectif, ça va être que si jamais tu retombes, ben de diminuer le temps d'arrêt. Tu retombes, boum, le lendemain, tu recommences. Boum, t'as eu une claque au visage, tu sais, ça t'a ébranlé. Ben, 30 minutes plus tard, écoute, n'importe quoi, 2 minutes plus tard, tu fais, bon, ben, ça va pas tout le temps comme je veux, mais je continue. Pourquoi? Parce que si je continue, c'est inévitable. J'ai choisi des actions logiques. Si je prends ces actions-là, que je les fais avec persévérance, c'est évident. Mon cerveau comprend ça, là. C'est évident que je vais atteindre mon but. Alors, c'est ça qu'il faut se trouver. Dernier petit point. Si jamais une de tes pensées limitantes, c'est, écoute, c'est pas la première fois que je me donne ça, cet objectif-là, honnêtement, puis tu sais, ça n'a pas donné grand-chose jusqu'ici. Ça, si tu as ça, cette pensée limitante-là, ça fait que tu embarques dans ton objectif, mais t'es tiède. T'es comme pas tensieux, puis t'as peur, évidemment, d'échouer encore une fois. Bon, ce qu'il faut s'enlever de la tête, c'est que le passé n'a aucun lien avec ce qui va se passer demain. Aucun lien. Il y a des gens dans la vie qui ont vécu des enfances, puis vraiment souffrantes et qui sont devenues des personnes vraiment impressionnantes, inspirantes pour des millions de personnes. J'ai en tête des gens comme Oprah Winfrey. Enfance vraiment dans la pauvreté, agressée sexuellement, tout ce que tu voudras, puis est devenu ce qui est devenu aujourd'hui. Ton passé n'a pas de lien. Ton passé, ce qu'il fait, c'est pour ceux qui ont un passé souffrant, là, la fonction de ce passé-là, c'est de te dire, je veux plus ça. Je souffre trop, je veux mieux. C'est ça qui t'a amené dans ce groupe-ci. Tu veux mieux. Fait que ça t'aide à savoir ce que tu veux plus dans la vie, puis ce que tu veux à la place. Alors, prochains obstacles, prochaines mauvaises nouvelles, prochaine rechute, au lieu de rester mariné dans le négatif, tu fais « Ok, ça, je veux plus ça. Qu'est-ce que je veux à la place? » Puis,
tu te relèves, puis tu fais des pas, tu continues à faire des pas, inévitables. Fait que je vous encourage à dire dans le groupe, c'est quoi les pas que vous faites, puis j'encourage les gens qui voient d'autres personnes écrire des pas à les encourager en cliquant un j'adore, un cœur, ou en donnant un petit mot d'encouragement. C'est comme ça qu'on va tous se soutenir ensemble, puis qu'on va cheminer vers nos objectifs. Donc, en rafale, je veux que vous inscriviez sous cette vidéo-là au moins un petit pas que vous êtes prête à faire pour vous diriger, pour avancer vers votre objectif. Alors, ça va être quoi votre prochain petit pas pour vous rapprocher de votre objectif? Je veux voir ça sous la vidéo. Et sachez encore une fois que toutes les personnes qui vont répondre à mon appel et d'inscrire un petit pas, vont m'inspirer à vous donner encore plus d'outils pour arriver, tasser les obstacles, puis arriver à notre objectif. C'est pour ça qu'on est ici et c'est ça qu'on va faire. Alors, à la prochaine.